Avec leurs maisons blanches écrasées de soleil, leurs monastères, leurs moulins à vent, leurs plages, les Cyclades, surnommées perles de l'Égée, comptent parmi les destinations vedettes des étés méditerranéens. C'est cette destination que nous allons vous faire découvrir en commençant par Mykonos, Paros et la célèbre île de Santorin. Les Cyclades constituent un archipel de 56 îles et îlots, mais il n'y a qu'un peu plus de 20 îles qui sont habitées. Celle de Mykonos est la plus fréquentée. On raconte qu'en 1937, le duc de Kent ne fut pas loin de provoquer un scandale, parce qu'il avait osé se promener en short sur le port. Aujourd'hui, où l'île semble se livrer à des concours d'extravagance, l'anecdote fait sourire. Avec ses caractéristiques moulins à vent, ses pigeonniers cubiques et plus de 300 églises et chapelles, Mykonos, la plus belle et la plus connue des îles des Cyclades, est une escale de toutes les croisières de luxe, et une foule cosmopolite s'y donne rendez-vous. Elle est devenue, grâce au tourisme, une plateforme économique de première importance, prenant ainsi une réelle revanche sur son passé d'île pauvre. Sèche et désertique, elle n'a en effet jamais été propice à l'agriculture. Le manque d'eau ne permet que de rares cultures, vignes et quelques plantes potagères, et l'approvisionnement de l'île dépend d'un ravitaillement permanent par ferryboat. Mykonos, cette ville appelée aussi Kora, est à la fois le chef-lieu et le port principal de l'île. Le village, d'une exceptionnelle beauté, est formé d'innombrables maisons cubiques blanches, d'étroites ruelles entrelacées qui descendent en pente douce vers la mer. Tout, pratiquement tout, est blanc, des toits de terrasses au dallage du sol. Ici, le passage est vraiment étroit, n'est-ce pas? Ainsi, je crois. Je crois qu'il ne faut pas insister. Ah oui. C'est le plus étroit. Le port, très animé, est bourré de restaurants et les touristes peuvent admirer la mascotte de l'île, le fameux pélican. Dans les ruelles, les boutiques artisanales se touchent. Et dans ce dédale de ruelles, nous avons du mal à nous repérer. Non loin du port se trouve l'église Paraportiani, véritable curiosité architecturale. 5 églises construites sur 2 niveaux forment un ensemble complexe. Elle a été édifiée par un artisan anonyme du XVIIe au XVIIIe siècle. Un peu plus au sud est situé le quartier de la Petite Venise. Ce sont d'anciennes maisons de capitaines à 2 ou 3 niveaux. Elles sont construites au bord de mer et les vagues viennent lécher leurs fondations. À côté se trouve le quartier d'Alefkandra, avec sa petite place pavée où se dressent la cathédrale et l'église catholique.
Un peu plus loin, on peut admirer également les 6 moulins à vent de Catomilly dominant la mer. « 7 heures, le jour se lève à peine et dévoile les derniers excès de la nuit. Deuxième village et ancienne capitale de l'île, Hanomera, située à l'intérieur des terres, n'est absolument pas touristique. C'est ici que l'on trouve le monastère de Panagia Turliani, patronne de l'île fondée au XVIe siècle. Il possède un clocher en marbre de Tinos. Pillé et détruit par les envahisseurs, il fut reconstruit en 1767. Le monastère expose également des vêtements sacerdotaux et des objets de cultes anciens. En continuant la route, on atteint la mer sur la côte est. On y découvre une très jolie baie bordée par une jolie plage de sable peu fréquentée, la baie de Kalafatis. Plus au sud, la plage de Super Paradise attire les homosexuels de tout pays. Pour notre séjour, nous avons opté séjourner à Platigialos. La beauté du lieu a attiré un nombre important d'investisseurs qui ont bâti des hôtels. C'est une station estivale très fréquentée et l'activité nocturne est moins intense qu'à Mykonos. Après avoir découvert Mykonos, nous embarquons vers l'île de Paros. Destination, the port of Paros are kindly requested to proceed to the exit for disembarkation. The ship should depart immediately. Thank you. Notre point d'attache sur l'île de Paros se trouve à Naoussat, située à 10 km de la capitale Parikia. C'est une charmante petite ville tranquille où l'on peut déjeuner au bord de l'eau. Ici, il n'y a pas fou.
l'église d'Agia Papandi domine la ville. Cette petite localité possède un ravissant village de pêcheurs, aux ruelles étroites, ayant conservé tout son cachet malgré la floraison de boutiques et de restaurants. C'est l'un des plus beaux ports de pêche des Cyclades. La visite du vieux village s'effectue dans de nombreuses ruelles étroites typiquement cycladiques, aux maisons blanchies à la chaux. Costos est un petit village où les habitants vivent loin du tourisme et perpétuent des traditions anciennes. Lefkes est le village le plus important et le plus haut de l'île. Ancienne capitale, il est dominé par l'église d'Agia Triada,